Bonjour Brice, est-ce que tu peux te présenter à tous les autres coachs qui nous écoutent? Salut Gary, moi c'est Brice Chopin, 25 ans, coach sur Orléans. Donc je fais partie de la team GA Coach depuis bientôt un an. Euh, je coach notamment là sur Orléans les plus de 45 ans. Je les aide à retrouver une meilleure santé, à avoir un corps solide et retrouver une mobilité, enfin en tout cas avoir une meilleure santé générale. Ok, bah tu disais en intro justement que ça faisait presque un an et ça passe très vite, hein. Ça passe très vite. C'était quoi ta situation de base avant de rejoindre l'équipe? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, après mon diplôme, j'ai fait un an en coach à Basic Fit à Paris, parce que de base, je suis en région parisienne. J'ai fait un an à Paris. J'ai arrêté parce que je ne m'y retrouvais pas financièrement. Mais parce que le problème, c'était moi, en grande partie. J'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, le mindset aussi que j'ai aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait un an et demi en coaching d'entreprise, tout en essayant de développer mon activité en ligne cette fois-ci. Parce que du coup, je me disais, bah, en fait, à la salle où j'étais, c'est des gens que j'amène pas, qui me connaissent pas, au niveau de la valeur que je peux apporter, enfin, ils savent pas qui je suis, et donc, du coup, au niveau de la vente, c'est plus compliqué. Mais après, j'avais pas aussi le niveau que j'ai aujourd'hui. Enfin, bref. Du coup, je m'étais dit tout ça dans ma tête. Je me suis dit, bon, bah, le en ligne, c'est ce qu'il me faut, c'est mieux. C'est parti. Du coup, j'avais pris un accompagnement pour développer mon activité en ligne, euh, où j'ai eu des résultats, on va dire, mitigés. Mais j'ai quand même appris énormément dessus. Et, et après, j'étais dans un niveau de vie où, dans un moment de ma vie où il fallait qu'on avance avec ma copine. Du coup, on a décidé d'habiter ensemble. Mais aussi, on voulait changer d'air et voir un truc nouveau. Du coup, on s'est dit, bah, on se met à Orléans. Et je me suis souvenu que, parce que j'avais déjà vu tes vidéos, tu m'avais ajouté sur LinkedIn, je sais plus quand. Et en fait, je me suis souvenu que, euh, enfin, du coup, je me suis dit, ah, bah, ce mec-là, Gary, il est à Orléans. Bon, bah, je regarde, ok, c'est lui qui a tous les Basic Fit. Bon, bah, c'est parti, je le contacte. Du coup, j'avais pris un Calendly comme ça, sorti de nulle part. J'avais dit, bon, bah, je le contacte, et puis directement pour être dans l'équipe. Je savais ce que je voulais, je savais comment je voulais faire les choses. J'avais déjà une certaine expérience. Donc, euh, donc voilà, il n'y avait pas besoin de me convaincre ou quoi. J'étais prêt pour bosser. Ça, je t'ai laissé le choix de la salle. Je dis vas-y, va dans celle que tu veux. Ouais. Et j'ai choisi la salle avec plus de monde. Oui, oui, oui. Bah, plus de monde, peut-être Orléans Jeanne d'Arc, peut-être en termes de monde. Non, je parlais de coach. Ah oui, oui, en termes de coach, oui. Et pourquoi tu as fait ce choix-là d'ailleurs? Juste, j'ai choisi la salle en fait. C'est celle où je me sentais le mieux. Quand j'ai comparé avec la salle où j'étais à Paris, c'était une salle sur deux étages. Mais du coup, sur des étages, en fait, globalement, tu vois pas tout le monde. Les gens au cardio, tu les vois pas, mais si tu restes que au cardio, tu vois pas ceux d'en bas. Et en fait, là où tu te dis, oh, c'est génial, la salle elle est grande, il y a deux étages, tu vois ça comme un avantage en tant que coach. C'est pas forcément, en tout cas moi de mon point de vue, ce qu'il y a de mieux. Là, en étant juste posé à n'importe quel endroit de la salle, je peux voir ce que font les autres gens de la salle. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Puis la salle à Olivet, elle est éclairée, il y a les vitres, les grandes vitres, hein, c'est un gros avantage. Donc j'ai dit, bon, ok, il y a quatre coachs, dont toi, mais c'est pas grave, j'y vais. C'est parti. Je dis ça parce que souvent, quand des personnes disent attends, il y a beaucoup de coachs, bah, ils vont se mettre dans une salle où il n'y a pas beaucoup de coachs, voire zéro ou un. Et toi, tu as fait le choix aussi inverse. Au-delà de choisir la salle, tu as pris celle où il y avait plus de coachs. Mm. Et souvent, bah, faut savoir que bah, c'est plus il y a de coachs, plus ça veut dire qu'il y a du business, c'est-à-dire que ça marche. Donc en fait, c'est plus facile, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est contre-intuitif, que c'est plus facile de commencer, enfin plus facile, tout est relatif, hein. Si t'es pas présent, on ne voit pas, tu parles pas, bon, bah, y a pas de magie. Ouais, Euh, exactement. ouais, et tac. Et ouais, c'était ça ta situation, donc tu venais de Paris, de l'Île-de-France en tout cas, tu arrives sur Orléans avec ta copine. Tu commences en juillet dernier, c'est bien ça. Ouais, ouais le 30, Ouais, 30 juin, le lundi. ouais, je suis gentil. Et c'était quoi tes premières impressions quand tu arrives à la salle, tes premières impressions, quand est-ce que tu as fait des premiers bilans, tes premiers clients, est-ce que tu te souviens de ton premier client? Alors oui, je me souviens de mon premier client. C'était une première cliente.
mes premières impressions quand je suis arrivé à la salle, bah forcément, rencontre avec les gens de la salle, que ce soit le staff, les coachs et les adhérents. Donc, sur les premières semaines, j'étais là de 6-7 heures, allez, on va dire 7 heures, jusqu'à 20 heures. J'ai fait ça pendant 2 semaines pleines. Et le temps ouais, de connaître un peu tout le monde, de voir l'affluence aussi au niveau de la salle, discuter avec les agents d'accueil, apprendre à se connaître. Et ma première cliente, je l'ai eu au bout de 2 semaines. 2 semaines, je crois. Ouais, oui, c'est ça. 1 semaine et demie, 2 semaines. C'était pour de la perte de poids, exactement ce que je faisais. Moi, je me souviens que j'étais arrivé en me disant que j'allais coacher surtout les hommes. Mais finalement, bah, tu vois, forcément, quand tu arrives, il y a tout à mettre en place, le temps que les choses se fassent. Et donc, au final, au début, tu prends au maximum, hein, finalement, histoire d'avoir les premiers clients, d'avoir les premiers résultats. Et puis voilà. Oui, c'est vrai que tu étais parti bien en tête, je veux avoir les hommes au maximum. Et moi, connaissant un peu Orléans et tout ça, ou même le marché global, si tu comptes que sur les hommes pour le business, surtout quand tu démarres ou redémarres, Mhm. ça peut être chaud, quoi. Surtout qu'au début, bah, il faut rentrer de l'argent, se mettre en confiance, et se mettre en confiance soi, se mettre en confiance les autres aussi. Donc ça peut être un peu dangereux, quoi. Ça se trouve, tu serais même, si Bien tu avais sûr, focalisé sur les hommes, peut-être que tu serais même plus là pour en parler, quoi. possible. Possible. Bah, là, aujourd'hui, sur les clients que j'ai 5 hommes pour 14 clients. Ok. Donc, ça va. Ça va, mais c'est vrai qu'on est loin du 100% homme, quoi. Ouais, c'est sûr, bah, c'est bien que tu aies switché aussi, parce qu'après le dire, le conseiller, c'est une chose, mais après le comprendre et le mettre en place, c'est différent, quoi. Bah, de toute façon, Euh, c'est la réalité économique, hein, finalement. ah bah c'est sûr, hein. Heureusement que les femmes sont là, Mm, hein. mm. Et ok, bah, ton positionnement à ce moment-là, c'était quoi exactement Alors, quand t'es c'était arrivé? perte de gras, tout simplement. Perte de D'accord, gras, tout simplement, avec ma méthode à moi. pourquoi perdre de poids? Comment? Pourquoi perte de gras et pas perte de poids? Parce que j'y associe la notion santé, la notion de préservation de la masse musculaire. Et donc, perte de poids, en fait, je trouve que c'est dans la tête des gens, pas forcément chez les coachs, mais dans la tête des gens, c'est connoté gros résultats rapides. En tout cas, après à faire tout ce qu'il faut pour perdre des kilos, sans forcément regarder ce qu'on perd en chemin. Et donc, c'était pas ma manière de voir. Et donc, je me suis directement positionné sur de la perte de gras parce que c'est ce qui me parle le plus. C'est ce qui fait qu'au final, on a un corps plus esthétique, plus fonctionnel. Et c'est ma manière de voir les choses. Ok, ah, c'est intéressant. Et tes difficultés, est-ce que tu as eu des difficultés au début? Quelles ont été ces difficultés? Voilà, qu'est-ce que tu as mis en place qui n'a pas fonctionné, qui a fonctionné? Voilà, dis-nous un peu plus. Difficulté au début. Difficulté. En tout cas, problématique? J'arrivais à aller voir les gens. J'arrivais à aller voir les gens. Après, il y avait pas forcément de bilan qui se prenait en allant voir les gens. Euh, mais j'arrivais à aller les voir, j'arrivais à discuter avec les personnes. Notamment au début, il y a la curiosité aussi quand tu es nouveau coach. Donc j'ai eu pas mal de bilans. Pas mal de bilans. Ah si, quand même, j'ai eu pas mal de bilans. Si, 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 si. J'ai eu pas mal de bilans, mais je les faisais gratuits. Et donc au niveau de la qualité des personnes que j'avais en bilan, c'était pas forcément des gens qui cherchaient du coaching, mais des gens qui prenaient la gratuité pour ce que, bah ouais, pour ce que ça vaut, quoi. Donc j'en ai fait pas mal. Au final, ça m'a fait quand même connaître auprès de beaucoup de gens de la salle, parce que bah, j'étais le mec qui, au final, hein, j'étais nouveau, mais j'étais toujours occupé, toujours avec quelqu'un de la salle et toujours quelqu'un avec des anciens de la salle. Et donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. J'ai perdu du temps. J'ai pas eu forcément de clients. J'ai dû faire, je regardais, je crois que j'ai dû faire 40 ou 50 bilans de juillet à décembre pour 20 clients à peu près.
Ouais, 15, entre 15 et 20 clients. Donc forcément, ça fait un taux de close général à 30%. Mais j'ai pas proposé au final. Donc sur les gens que j'ai proposés, on était sur du plus de 70-80%. Et donc c'était ça ma problématique au début, qui au final m'a quand même rendu service parce que j'étais pas juste le nouveau coach qui regarde les autres coachs, qui vient d'arriver, qui se promène. J'ai eu des premiers bilans gratuits, ça a fait quand même un peu l'autorité. Ok, bon, il est occupé. Ok, bon, pourquoi lui là, il vient d'arriver? Comment ça se fait que lui, je vois, il s'entraîne depuis, il est déjà en bilan avec lui, etc. Ça crée la curiosité. Et il y a des gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il a peut-être un truc de différent. Du coup, il venait me parler, on discutait. Peut-être des bilans que j'ai eu aussi comme ça. Donc voilà. Après, forcément, au niveau de la conversion, c'était pas forcément ça. Parce que je pense que ça, c'est des personnes où il faut que ça prenne le temps. Ils sont là depuis longtemps. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, mais ils vont se rendre compte petit à petit que en fait, avoir un coach, c'est pas mal. Je laisse le temps faire pour ces personnes-là. J'ai quelques personnes en tête quand je dis ça. Euh, et puis ouais, c'était ça ma priorité, ma difficulté problématique. C'était beaucoup de bilans, pas forcément de conversion. Et j'ai fait le site un peu tardif, mais je l'ai fait début 2026 pour faire le bilan payant à 10 euros. Et là, ça a tout changé, meilleure qualité. Même sur les contacts que j'ai, sur les personnes avec qui je discute, rien que de nous dire qu'il est payant, ça trie, les gens tout de suite ils font demi-tour, etc. Je cherche pas à argumenter, je sais que c'est une personne qui, dans tous les cas, n'était pas prête dans son niveau de conscience à prendre un coach. Donc je laisse. Dans tous les cas, après il te revoit coacher un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Il voit que les gens ils font ça, ils sont contents. Donc ça crée la curiosité et puis après il y a juste à revenir parler, garder le lien, la relation petit à petit et puis ça se fera bien à un moment. Mais ouais, là aujourd'hui, la modification du bilan, ma manière de présenter, plus de leadership aussi sur le bilan, a fait que là je suis à 90% de closing depuis 2026. Et donc ça change tout en fait. Et comme quoi, un détail qui en paraît pas, un détail qui ne l'est pas un, ça change radicalement la donne. Et puis de toute façon, tu as testé, tu as appliqué, puis tu as pu voir le changement. Tu vois, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Est-ce que tu te rappelles ce que Bah, tu m'as dit quand tu commençais? Tu débarquais d'Île-de-France, tu arrivais sur Orléans, et est-ce que tu as vu des différences de mentalité, de façon de voir les choses, et en tout cas de prise de coaching? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? oui, ouais. Euh, à Orléans, euh, il y a, en fait, il y a une mentalité qui est différente forcément par rapport à l'Île-de-France. Je l'ai remarqué déjà au niveau des magasins. J'ai vu une promotion à Leroy Merlin. Euh, euh, il y avait une pancarte, c'était écrit le coût de la vie est dur ou promotion pouvoir d'achat. Une promotion, moi en tant que entrepreneur, je me dis mais c'est une promotion à perte en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Enfin, tu peux pas faire une promotion comme ça. Je sais plus c'était quoi. J'aurais dû prendre en photo tellement j'ai trouvé ça aberrant. Et je me suis dit mais en fait ça résume Orléans. Au niveau de la mentalité, tout doit pas être cher. Tout doit être accessible, rien doit être cher, et peu importe la valeur qu'il y a derrière le service ou le produit, ah oui, mais non, mais là, le prix, il est déraisonnable. Et c'est ce que j'ai remarqué, moi, en venant à Orléans, c'est que il y a quand même il y a cette recherche du moins cher possible, du moins cher, même si ça dit mauvaise qualité, c'est pas grave, c'est moins cher, je prends. Et au niveau du mindset des hommes notamment, je trouve que les hommes à Orléans sont moins euh, entreprenants, sont moins hommes, entre guillemets, je mets de grosses guillemets, hein, faut pas ça avec du dédain ou quoi. Mais je trouve qu'il manquait en parlant beaucoup avec que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais il manque ce côté passage à l'action qui est le plus important finalement. Et ouais, je trouve ça fou. Après, je sais pas si c'est là pour les jeunes, je sais pas si c'est une question de génération et Orléans plus Orléans ou c'est juste Orléans ou c'est juste la génération. Mais ouais, je trouve que il manque ce truc. Beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais il y a rien qui se met en place derrière.
Et puis même au niveau du travail, c'est un peu dur à Orléans, je trouve aussi. Je vois beaucoup de gens avoir du mal à trouver un travail. Donc c'est les choses que j'ai remarquées. Euh, Globalement, c'est moins rapide dans la réflexion, dans l'action surtout. Il y a les idées, mais il n'y a pas l'action. Et il y a cette manière d'avoir peur de parler de tarification, de peur de mettre un certain prix, privilégier la, ouais, le moins cher, quitte à baisser la qualité derrière. Ce dans quoi je me retrouvais pas forcément. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. C'est pour ça que c'est intéressant de t'en parler, vu que tu es le seul de l'équipe qui vient de pas d'Orléans. Donc du coup, tu as une vision différente des autres, forcément. Juste avant, tu disais que tu avais voulu te lancer en coaching en ligne pendant que tu faisais coaching en entreprise, pour pouvoir être un peu plus libre de, voilà, géographiquement, un peu de tout. Euh, tu avais appris beaucoup pendant cette formation-là. Et justement, le fait de ton expérience, une nouvelle expérience en salle avec moi, avec nous, tu as utilisé ça pour pouvoir faire de la pub online, pour ramener des personnes à la salle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Combien tu as mis par jour? Comment tu fais pour la créa? Qu'est-ce que tu fais globalement? Alors forcément, du coup, avec la formation, j'ai retiré pas mal de connaissances marketing. Ça a été un game changer pour moi. Et j'ai pas eu. Du coup, j'ai fait ce que je reproche aux gens de pas faire. J'ai mis de l'argent. J'ai investi en moi. Et c'est pas une petite somme. Mais pour le coup, ça m'a énormément appris. Et derrière, je me suis dit, OK, maintenant je suis à la salle. Ce qui me manquait, c'était euh, la capacité de ramener des gens en dehors de la salle qui me connaissent, qui m'ont déjà vu, qui sont curieux, et de les ramener à la salle pour pouvoir proposer mes services et parler à des gens qui ont l'intérêt déjà. En tout cas, ils ont déjà fait qui ont un niveau de conscience qui permet de se dire, OK, il y a un coach, il a l'air intéressant, je vais voir ce qu'il propose, se passe le bilan et après signature. Du coup, j'ai eu quelques personnes grâce à mes pubs. Au niveau du budget, je mettais 5 à 10 euros par jour. 5 à 10 euros par jour. En août, j'ai eu un client en août, un en septembre. Et là, après, j'ai coupé entre-temps parce que j'ai eu un enfant. Et j'ai relancé un peu. J'ai eu deux clients par la suite. Donc, ouais, ça fait quatre Ok. clients en tout grâce à la pub. Et l'expérience en plus sur la pub, tu sais quel type de création de contenu, qu'est-ce que je proposais, c'était quoi qui amenait à ce que... C'est quoi tout ton schéma de pub à ce moment-là? Simplifié. Alors, une pub où je cible les douleurs, les désirs de mon avatar. Donc, en gros, je qualifie sur l'âge, la situation géographique, sur la localisation, sur les problématiques, sur les désirs, sur les peurs, sur les croyances. Enfin, en fait, il y avait plusieurs angles en fonction des créatives. Euh, et je les invitais à tout de suite prendre un bilan avec moi au Basic Fit de Olivet, gratuit, euh, afin ouais, d'avoir déjà un plan d'action et puis de voir par la suite s'ils ont besoin d'un accompagnement. Et c'est là aussi où j'ai eu beaucoup de bilans gratuits finalement, beaucoup, beaucoup, avec aussi des no-shows. Euh, donc ça, c'était sur la première partie 2025, enfin en tout cas la partie où j'étais ici en 2025. Et sur 2026, c'était pub. Donc même manière de faire, sauf que derrière, je renvoie vers un appel. Donc les gens, ils ont juste à laisser leurs coordonnées. Et cette fois-ci, je les appelle, je qualifie en amont et on place le bilan. Voilà. Donc c'est différent. Mais après, au niveau du coût par acquisition, le coût d'acquisition forcément est plus élevé parce que plus de qualifications. Mais j'ai quand même eu une cliente sur un contrat de 1 an à peu près 3000 euros pour 20 euros dépensés, quoi. Hmm. C'est sympa. Voilà, voilà. Ok. Tac, donc t'as mélangé vraiment le présentiel plus ce que tu avais pris en pub en ligne pour ramener des gens en dehors de la salle, les qualifier en amont, au fur et à mesure. Là, tu as fait plusieurs créatives. En est, tu étais à Orléans, après tu étais là, après t'as fait plein de tests, tu as fait du test, A/B testing à fond.
Donc ça t'a ramené de la visibilité aussi parce que tu as deux formats de pub. Tu as le pub qui t'emmène directement via bah, je paye, je prends du coaching, et tu as aussi les pubs d'autorité. Il faut aussi prendre ça en considération. Toi, même la pub, les gens qui n'ont pas cliqué, qui n'ont pas acheté, bah, ça t'offre aussi de l'autorité dans la ville. Pour quelqu'un qui arrive, qui débarque dans une autre ville, c'est aussi ça. Et ça, c'est pas, il n'y a pas de ROI sur ça. C'est impossible. Mais avec le temps, il y a de fortes chances qu'on se rappelle. Puis si tu continues à faire de la pub après au fur et à mesure, dès que tu as du budget, tu en mets plus, etc. Et c'est parti, quoi. Donc c'est intéressant comme. Moi, j'avais essayé de faire ça il y a quelques. Enfin, j'avais fait ça il y a quelques années. Je l'ai fait pendant 3 mois. Je voulais tester un peu ça. Après, j'étais pas à fond dedans, malheureusement. J'étais déjà sur plusieurs projets, donc forcément, tu peux pas, euh, tu peux pas tout faire. Et ouais, c'est quelque chose d'intéressant. Je Mm. pense même admettre à l'avenir, peut-être pour tous les coachs, un truc, voilà, une pub qui tourne tous les mois, qui amène, voilà, tellement à faire sur des choses comme ça, tellement de choses à faire. Mm. Ouais, Euh, je vais baser la suite de mon coaching sur ça, justement. ouais, ouais, tu vois. Tac, donc ouais, t'es rentré dans l'équipe, t'avais un peu de coaching en ligne, t'avais un certain chiffre d'affaires, t'en étais où avant en termes de chiffre d'affaires de clients, et t'en es à combien chiffre d'affaires aujourd'hui avec le nombre de clients actuel? Alors, quand je suis arrivé à la salle, je tournais aux alentours de 500 à 700 euros de chiffre d'affaires. Donc, autant dire que c'est pas grand-chose. Parce que du coup, j'ai quitté le coaching à domicile en entreprise que je faisais. À ce moment-là, c'était à peu près à 2000, 2500 euros de chiffre d'affaires. Donc, sur la transition, je suis arrivé en mai à Orléans, le temps de testouiller un peu deux, trois trucs. Ce qui n'a pas forcément fonctionné. Je me suis dit, ok, je me remets en salle. Donc, quand je suis arrivé, ouais, je faisais 500, 600 euros de chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, je suis aux alentours des 3000. Ouais, 3000 euros de chiffre d'affaires. Et puis voilà, avec forcément une mauvaise gestion de ma part qui a fait aussi que j'ai commencé à vendre sur du 1 an, où j'ai eu beaucoup de monde en octobre-novembre, beaucoup de monde qui a arrêté aussi au début d'année 2026, qui ont fait que 3 mois. Parce que j'avais aussi modifié. En fait, je fais beaucoup trop de tests en fait. J'ai fait beaucoup de tests. Du coup, j'ai modifié mes offres. Les gens, forcément, comme je disais, ils ont choisi le moins cher. Du coup, le moins cher, il y a moins de propositions, il y a moins de valeur. Du coup, il y a moins de résultats. Du coup, ils ne voient pas la valeur du contenu. Du coup, ils ne prolongent pas. Euh, donc, j'ai changé ça, j'ai changé ma manière de proposer. Maintenant, tu n'as pas le choix. Il y a forcément le côté nutritionnel aussi, je laisse plus le choix parce que sinon, en fait, tu n'as pas de résultat. Faire confiance aux gens sur le fait qu'ils fassent déjà attention, qu'ils savent déjà quoi manger, ça fonctionne pas. Il y a besoin d'encadrement, ils ont besoin d'être suivis, ils ont besoin ouais, d'un cadre finalement, parce que finalement, ils font pas les choses bien, sinon ils n'auraient pas besoin de nous. En fait. Et ouais, j'ai changé ça et maintenant ils n'ont pas le choix. C'est tout un an et il y a le côté alimentaire et le sportif et puis le mode de vie générale. Ok. Donc moi maintenant, ouais, c'est vrai que t'étais au début aussi, t'étais plus friand sur du 3 mois, etc. Tu voyais peut-être pas ça possible ou comment faire de vendre sur 6 mois et encore moins sur un an. C'est quelque chose que tu as maintenant validé et que tu proposes à chaque fois. En fait, moi, de base, le truc que je m'étais dit, c'est, OK, moi, je suis drivé résultat, je suis un coach résultat. Mhm. Euh, donc, je préfère prendre des personnes où on va chercher un résultat sur 3 mois, on va chercher un bon résultat. Et par la suite, je propose un upsell pour continuer. En fait. C'était moi, ça ma vision. Et donc, je préférais signer sur 3 mois un bon montant et derrière upsell que de signer sur 1 an avec peut-être que la personne se dira ah mais non, mais ça fait trop, etc. Donc, j'avais ces croyances-là. Euh, mais en même temps, comme je t'ai dit, j'avais la mauvaise offre. Du coup, les gens, ils prenaient toujours l'offre la moins chère. Et donc finalement, j'ai pas eu comment dire, il n'y a pas eu autant de résultats qu'il y aurait dû, parce que bah, finalement, on faisait que du sport avec ces personnes-là. Donc le sport, ça apporte pas de résultats. En tout cas, le sport seul, ça apporte pas de résultats. Euh, et ouais, du coup, ils ont pas prolongé. Et là, je me suis rendu compte, ok, je suis monté à
plus de 3000 de chiffre d'affaires. Je suis redescendu tout de suite après. J'ai dit non, c'est pas possible. Pour eux et pour moi, le mieux c'est un an. Ok, t'inquiète. Hop. Mhm. Mhm. Et t'arrives à Ouais, combien pour de j'étais prendre monté combien à d'ordres? 3400. 3400, 3000, je sais plus, ouais, 3000, entre 3400 et 3500. Donc là, et puis Ok. c'est redescendu. J'ai dû perdre la moitié facile, hein. La moitié facile. Et donc là, depuis le début 2026, c'est un an. C'est avec nutrition. J'ai remodelé mon offre pour me dégager du temps également. Donc moins de contenu en présentiel, plus de valeur sur la généralité, tout ce qui touche au final en dehors de l'entraînement, parce qu'au final, même si on voit la personne 1 heure, 2 fois par semaine, ça représente 2 heures sur 7 fois 24 fois 7, ça fait 140 quelque chose. Donc 2 heures sur 140, ça fait rien du tout, quoi. On est à moins de 1%. Ouais. Ou non, on est à 1% et quelques. Donc en fait, c'est tout le reste qui est important. Donc je me concentre maintenant plus sur le reste. Les séances, elles sont faites au début pour assurer la technique, la sécurité, la bonne exécution des choses. Et par la suite, c'est vraiment du suivi hygiène de vie, entre guillemets, alimentaire. Et on se voit, si besoin, pour faire des points techniques, exécution, etc. Ok. Donc là, tu fais maintenant avec transport au fur et à mesure. Mhm. Ouais, Et c'est du ça. coup, l'offre aujourd'hui, c'est quoi? Elle se tourne vers qui? Quel profil exactement? Qu'est-ce qu'elle propose Ouais. d'original aussi peut-être? Alors, du coup, là, mon offre, du coup, elle est hybride, comme je l'ai dit. Donc, j'ai deux offres, 2 séances par mois ou une séance par mois. Ce que je fais de différent, c'est qu'au début, je vois beaucoup la personne. Donc, sur 2, 3 semaines, on va se voir à toutes les séances. Et par la suite, on se voit une fois par mois ou 2 fois, enfin, une fois toutes les 2 semaines. Et là, c'est accentué vraiment du coup sur, bah, comme j'ai dit, c'est de manière à sécuriser la technique, l'exécution, que la personne soit en confiance, parce qu'il y a des personnes, elles sont sur une première inscription aussi, jamais mis les pieds en salle ou toutes ces choses-là. Et donc, c'est pour les mettre en confiance, leur montrer qu'il n'y a rien de compliqué, qu'en plus, j'ai une application de coaching où derrière, elles peuvent suivre tout à la lettre, qui est assez ludique, etc. Donc vraiment les mettre en confiance, leur montrer qu'il n'y a rien de compliqué, que elles peuvent le faire, que c'est pas, oui, au niveau technique, ça va. Si jamais c'est vraiment des exercices trop compliqués ou qu'elles ont vraiment du mal au niveau exécution, bah, au pire on les met de côté, on les reverra par la suite, on a le temps de toute façon. Et l'idée c'est ouais, de m'assurer aussi que le train il soit en marche et voir la personne sur 2 à 3 semaines d'affilée sur toutes les séances, elle prend le bon élan en fait. Elle prend le bon élan et puis il y a déjà les premiers résultats qui viennent aussi, avec le suivi alimentaire, avec le fait que moi je suis sur toutes les séances, etc. Et donc les gens sont motivés et derrière ils se disent ok c'est parti, ils sont bien lancés quoi. Et, tu arrives quand même à donner du résultat en voyant ce qui peut les gens. Comment tu fais? Ouais bien sûr, bien sûr. Bah, le truc c'est que je les vois aussi à la salle. Donc, quand ils s'entraînent, si jamais ils ont besoin, moi je vois qu'il y a un truc qui va pas au niveau de l'exécution, etc., ou s'ils ont des questions, on échange. Hein. Des fois, on fait des bilans non prévus, où bah, j'échange avec la personne pendant 15, 20, 25 minutes sur une problématique qu'elle a eue dans sa semaine, etc. Donc c'est ça aussi l'avantage. C'est qu'au final, on peut se voir tout le temps. Je sais qu'ils viennent, je sais à quelle heure ils viennent. Donc des fois, je fais en sorte d'être présent aussi pour échanger si je veux voir quelque chose avec eux de plus poussé. Ils peuvent prendre des sessions de coaching si besoin. Et puis moi derrière il y a un suivi, je les relance, je vois comment ça se passe au niveau des entraînements. Si je sais qu'ils doivent s'entraîner le lundi, s'ils l'ont pas fait, j'envoie un message pour savoir si c'est normal, s'ils vont le faire dès le mardi.
pourquoi ils l'ont pas fait, etc., etc. Voir si c'était pas un problème d'organisation, s'ils pouvaient mieux organiser la chose pour éviter de rater la première séance, etc., etc. Au niveau alimentaire, donc le suivi, voir ce qu'ils mangent, comment ils peuvent améliorer, comment faire pour que tout se passe fluidement, sans contrainte, sans restriction forcée. Puis voilà, hein, comment on a du résultat finalement. Alors, j'ai Jean-Luc, par exemple. Après, on est sur un profil qui a 140 kilos, qui là a déjà perdu 10 kilos en 2 mois. Bon, 10 kilos, meilleure silhouette, un physique qui s'est mieux dessiné, plus d'énergie au quotidien, enfin une meilleure gestion générale de tout. Donc ça, je suis assez content par rapport à ça. Il y aura une étude de cas, forcément, il y aura le témoignage qui arrivera, je pense, quand on aura atteint les 100 kilos. On fera un bon témoignage ensemble. Là, j'en ai signé un récemment, Charles, qui est pareil, bien déter, bien motivé. On a bien les premiers résultats au niveau de l'énergie, de l'affinement qui est déjà en train de se faire. Je réfléchis, hein, de ceux que j'ai signés là, parce qu'après j'en ai signé pas mal là récemment, où c'est encore en train de se mettre en place. Sinon, ouais, on a Odile, où je suis très content, qui était récipient de par sa capacité à suivre quelque chose, qui avait jamais mis un pied en salle, qui avait un peu peur, qui apprenait. Et qui, au final, là, en avril, on a fait un 10 km. Je suis allé l'encourager, l'accompagner pour son 10 km. Qui a déjà perdu 3 kilos. Donc elle, forcément, on partait de, comment dire, elle avait une contrainte au niveau des sorties, beaucoup de sorties. C'était une assez grosse fêtarde, du mal à dire non aux sorties sociales, etc. Du coup, on a travaillé ça ensemble. Donc ça a pris déjà les premiers mois. 2 premiers mois, c'était vraiment de la mise en place, lui faire comprendre l'importance de pas dire oui à tout le monde déjà, parce que c'est pas possible, sinon tu t'en sors pas. De aussi faire comprendre à sa partenaire que là, elle est sur un projet de vie, elle est sur une transformation et qu'elle a besoin de soutien, d'encouragement et qu'elle peut pas dire oui pareil à tout le monde tout le temps. Et donc sur les premiers mois, ça a été vraiment de la mise en place. Là aujourd'hui, elle a trouvé son rythme. Là, les kilos ils descendent semaine après semaine. On a fait un 10 km, un truc qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Donc je suis très content par rapport à ça. C'est 3 résultats que je peux donner. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? C'est quoi les objectifs? C'est quoi tes futurs objectifs là c'est quoi tes futurs objectifs tout simplement? Perso ou pro? Mes objectifs au niveau professionnel, devenir la référence longévité, perte de gras, énergie, remise en forme du public de 45 ans dans le département du Loiret. C'est mon gros objectif. Et euh, au niveau perso, bah, d'être un bon père, hein, gros objectif. D'être un père, ouais, présent, euh, qui reste présent malgré le travail. En fait, le but, c'est de joindre perso et pro, de pouvoir rester présent pour ma partenaire, ma fille, et donner des résultats à mes clients. Euh, et ouais, joindre les deux, quoi. Joindre les deux. Ok. Ouais, c'est toujours important, hein, le pro et le perso. Le perso, tu vois, tu as fait du coaching hybride pour pouvoir aussi permettre d'avoir plus de temps avec ta fille et ta partenaire. Donc c'est aussi ça, c'est Mhm. important voilà, parce que le chiffre d'affaires en lui-même, le nombre de clients, c'est bien, mais ça fait un idéal de vie, c'est encore autre chose. Et très peu de coachs peuvent s'en vanter. Et ils le créent des fois beaucoup trop tard. Et voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut voir dans son ensemble. Chez Brice, est-ce que tu aurais une question, est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais oublié de poser ou que tu aurais aimé que je te pose?
dans cet entretien? Euh, Là, comme ça, non, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Après, oui, je voulais juste rebondir sur le côté hybride qui est important pour moi, de par mon expérience, hein, de par mon expérience, parce que du coup, j'avais fait déjà 1 an en salle à Basic Fit. J'ai vu ce que c'était le coaching. J'étais monté à des 25 heures sur une semaine. Ça, en fait, tu t'épuises, t'as pas le temps de prospecter, t'as pas le temps de te concentrer sur ton acquisition parce que tu es concentré sur ton coaching, hein, le délivrable finalement. Et donc, c'est très compliqué de faire l'acquisition, la conversion et le coaching. C'est très, très compliqué. Déjà, si tu fais 25 heures de coaching, derrière, avoir des bilans et attirer des nouvelles personnes ou aller prospecter de nouvelles personnes, ça devient très, très compliqué. Il faut compter au final sur la prospection passive parce que tu coaches. Mais au final, tu te fatigues. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça me fatiguait, que j'avais pris du poids aussi à ce moment-là, que j'avais plus envie de m'entraîner finalement. Donc, sortir de ça, hein, c'est important. Prendre le temps pour soi, pour les siens, pour rester bien physiquement, mentalement, et pour quand je suis là, j'ai du coup lundi, mercredi, vendredi, samedi matin à la salle. Quand je suis là, quoi, à 100%. Et quand je suis pas là, bah, je travaille toujours forcément, toujours des suivis clients, toujours des programmes. Mais puis avec ma fille, là hier j'étais au parc, etc. Donc c'est différent. Ok, cool. Eh ben, super. Merci à toi, Brice, pour avoir dévoilé un petit peu ton parcours jusqu'ici. Et j'espère qu'il sera encore mieux, plus fort, plus haut. Parce que ça, j'en ai pas de doute. Et c'est bien ça. J'en ai aucun doute. Merci à toi. Merci.